Salut, c'est Kevin. Aujourd'hui, je voulais qu'on s'attarde sur le graphique de l'or, à savoir est-ce qu'il est intéressant d'investir à long terme sur l'or. Alors, j'ai envie de répondre oui, parce que clairement, l'or, c'est une valeur refuge et c'est important d'en détenir et de se diversifier. Mais maintenant, on voit que pour investir dans l'or, on ne peut pas investir n'importe où, n'importe quand et n'importe comment. On voit bien que une personne qui aurait investi en 2007 et qui aurait acheté 600 aux alentours de 650 $, qui aurait revendu en 2011 euh, à 1900 $, elle aurait fait l'équivalent de 70% de profit. Mais par contre, une personne qui aurait investi en 2011-2012, bah ici, il se passe rien du tout. 2013, 2014, 2015 et 2016, là, on a affaire à 3 années de baisse. Donc pendant 3 ans, ça baisse. Donc là, du coup, ici, on a 2 ans où il se passe rien. Là, on a 3 ans où ça baisse. Donc déjà, psychologiquement, il faut tenir. Parce que ça fait déjà 5 ans où il se passe pas grand-chose. Et ensuite, de 2016 à 2018, on a un range. Il se passe rien du tout non plus. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est clairement un terrain pour les traders et pas pour les investisseurs. Et on voit bien que c'est après, à partir de 2019, pardon, que le cours de l'or explose et évidemment en 2020 avec la crise du Covid, on a eu un record historique qui était de 2080 $. Donc perso, je vois pas l'or comme un investissement long terme, je vois plus l'or comme une valeur refuge parce que c'est ce que c'est, mais surtout comme une façon de se protéger. Le Bitcoin, bah, c'est exactement la même chose, hein. En 2020, avec la crise du Covid, le Bitcoin est devenu une sorte de valeur refuge, même si le Bitcoin a beaucoup plus explosé que l'or. Donc investir dans l'or, oui, c'est important parce que, comme je le disais tout à l'heure, il faut se diversifier. Mais si tu investis dans l'or, pour moi, il faut que tu sois prêt à avoir ton argent bloqué pendant des années. Parce que comme l'exemple de 2011, une personne qui aurait investi en 2011, l'investisseur concerné serait revenu à l'équilibre seulement aujourd'hui, soit 8 ans après. Donc concrètement, tu bloques de l'argent pendant 8 ans pour au final rien gagner parce que pendant 8 ans, tu étais dans le rouge et 8 ans après, ça revient juste à l'équilibre. Donc en fait, tu n'as rien gagné et tu n'as rien perdu. Donc si vous êtes quelqu'un de très émotionnel, personnellement, je vous conseille d'acheter de l'or physique pour éviter justement d'être tenté d'aller voir tous les jours ce qui se passe sur votre plateforme de trading. Est-ce que l'or monte, est-ce que l'or baisse? Enfin, c'est peut-être plus rassurant pour vous d'avoir de l'or physique, mais encore faut-il trouver un endroit justement pour le cacher parce que forcément c'est pas quelque chose que vous mettez dans un tiroir chez vous. Après, je sais qu'il est possible de louer un coffre-fort à la banque. Par contre, si tu le caches à la banque, assure-toi d'avoir la preuve du contenu de ce qu'il y a dans ton coffre. Par contre, attention en cas de faillite bancaire ou de fermeture temporaire de la banque, parce que ton investissement sera bloqué. Donc, stocker en banque, c'est finalement pas une très bonne idée. Donc, vaut mieux avoir un, un stockage auprès d'un professionnel justement du stockage de métaux précieux et faire en sorte d'avoir une assurance en cas de faillite de l'entreprise, en cas de vol, parce que forcément des lieux comme ça ils sont pas à l'abri. Donc essaye de prévoir ce qui pourrait se passer, d'avoir une assurance. Par contre attention parce que certaines assurances vont facturer au max, mais sache que un contrat d'assurance ça se négocie. Mais bon, pour moi personnellement, la meilleure façon d'investir, ça reste sur une plateforme de trading, parce que bon, on n'a pas besoin d'aller voir, enfin personnellement, je n'ai pas besoin d'aller voir tous les jours ce qui se passe, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'investir sur une durée de 10 ans minimum.